Comment te protéger de l'énergie des gens? Ah, question intéressante. En effet, vous êtes plusieurs à m'avoir déjà posé cette question et souvent il s'agissait de thérapeutes ou de personnes qui étaient en contact avec l'humain de façon rapprochée physiquement et qui intervenaient pour un soin. Ça peut être pour un massage, ça pourrait être au salon de coiffure, ça peut être tout un tas de professions en fait dès lors qu'on est en contact avec une personne. Comment faire pour ne pas récupérer les énergies de la personne et ne pas se retrouver avec un mal de crâne ou une sensation de lourdeur, de pesanteur ou d'inconfort après un échange. Alors, là aussi, je pense qu'il existe, enfin, c'est pas je pense, il existe tout un tas de choses possibles à faire. On est dans cette problématique-là au niveau énergétique en fait. C'est comment je peux me protéger de ce que l'autre va, sans le vouloir en fait, laisser passer, et comment je peux éviter d'être une éponge et me récupérer des émotions ou des énergies qui ne m'appartiennent pas. Alors, t'auras beau pour avoir passé du temps à étudier un petit peu le sujet, tu pourras en effet utiliser les pierres, hein, les pierres semi-précieuses, les labradorites, le quartz, les cristaux de roche, enfin, ce genre de choses. En effet, chaque pierre a sa propriété et certaines sont protectrices. Je pense à l'obsidienne aussi. Bon, ok, why not? Néanmoins, je pense que c'est pas suffisant. Il existe aussi plein de bracelets dans ces pierres-là. Alors, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai un bracelet, je suis protégée. Non, c'est pas si simple que ça. Enfin, pas comme ça que ça fonctionne à mon sens. Je crois que la meilleure des protections, elle est dans l'intention que tu vas placer. Dans le fait de t'être recentré au préalable, de t'être ancré et de poser mentalement l'intention de en fait non, tout va bien, je suis protégée, je ne viendrai pas me choper des trucs pas cool qui sont pas pour moi. Le fait de poser l'intention, je pense, est plus puissante encore que les pierres à elles seules, sans trop savoir pourquoi on les utilise. Néanmoins, l'intention à elle seule ne va pas suffire non plus. Parce que malgré ça, on a tous besoin à un moment donné de décharger, de comme se nettoyer. Donc je pense à deux autres choses. Tu peux aussi imaginer en fin de journée ou en milieu de journée, hein, quand tu as besoin, faire comme un scan corporel avec l'idée du tamis. C'est un soin énergétique que j'aime beaucoup. C'est imaginer que tu as un tamis. Tu sais, les tamis, quand les chercheurs d'or, là, ça laisse passer l'eau, puis ça récupère les pépites. Donc imagine qu'il y a un tamis géant qui te traverse de haut en bas et qui vient passer vraiment toutes les couches de ton corps, et qu'à chaque fois, il y a comme de la poussière noire qui s'évapore, et ça descend, et tu vas doucement, 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 doucement. Et comme ça vient nettoyer, purifier tout, donc du crâne jusqu'aux pieds. Et puis peut-être tu auras besoin de le faire une deuxième fois. Peut-être tu sentiras qu'il y a des endroits où ça bloque, où ça a du mal à descendre. Ou en tout cas visuellement, mentalement, tu as du mal à le faire descendre. Donc ça peut être intéressant. Et je pense aussi que c'est important de nourrir, alors je vais dire nourrir sa pratique. Se recharger aussi soi, se nettoyer et se recharger en allant tout simplement le plus possible en nature, en pratiquant, en ayant une pratique de yoga, parce que ça va t'aider à nettoyer les énergies et à te recharger de façon plus positive ou plus saine. Donc avoir une pratique de yoga, sortir en nature et poser juste l'intention de je me nettoie, je décharge, de crier si tu as envie de crier, si tu as besoin.
Voilà, le coup du tamis et puis et poser l'intention avant. Et en fait, tu fixes ton cadre. C'est juste tu fixes ton cadre mentalement et puis bah, tu prends le soin d'aller te nettoyer toi aussi de temps en temps parce que bah, juste le cadre c'est pas suffisant quoi. Voilà. À bientôt pour une nouvelle capsule. Si vous avez surtout des suppléments, des choses à ajouter, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'idées, il y a la bulle de lumière aussi qui peut être intéressante, mettez-moi des commentaires, ça sera toujours intéressant pour les uns les autres. À bientôt!